10 ans après le meurtre de 4 touristes français dans le sud de la Mauritanie, les voyagistes abandonnaient le désert, les guides, les chamaliers et les hôteliers dans la région étaient en chômage. Les lignes bougent avec notamment la reprise des vols vers la région d'Attar. 8 voyagistes français proposent une nouvelle fois des treks et des randonnées dans l'un des plus beaux déserts au monde. 8 French tour operators now offer treks and hikes in one of the most beautiful deserts in the world. Et pour apporter plus d'éclairage sur ce changement de cap en termes de tourisme en Mauritanie, nous parlons ce matin avec Jean-Philippe, opérateur touristique à Newgate Travel, une société basée à Annecy, en France. Monsieur Philippe, bonjour et bienvenue sur le Morning Call. La Mauritanie vient donc de signer un accord avec des professionnels du tourisme pour s'ouvrir davantage au tourisme français. De quoi s'agit-il exactement ? Pour résumer, c'est surtout qu'il y a eu des accords entre Maurice Fron et le gouvernement, et puis Maurice Fron et tous les gros tour opérateurs de trek, de marche dans le désert, puisqu'à partir du mois de décembre à mars, ils assurent des vols tous les jours, toutes les semaines, une fois par semaine, depuis la France, depuis Paris. Apparemment, les tour opérateurs sont engagés, les gros tour opérateurs sont engagés à prendre 40 places d'avion par semaine, ce qui couvre les frais de base, Monsieur Philippe, qui sont ces touristes qui visitent la Mauritanie? Les Français sont friands de la Mauritanie parce que c'est un désert unique. Donc c'est essentiellement ceux qui sont déjà venus qui sont susceptibles de revenir, puisque les nouveaux, c'est beaucoup plus difficile pour eux parce que comme vous le savez, tout le monde a peur d'aller dans les pays africains. Même nous on travaille au Maroc, même au Maroc ou en Tunisie, c'est très très dur. Monsieur Philippe, parlez-nous un peu de ce que la Mauritanie a à offrir finalement pour attirer les touristes. Le tourisme en Mauritanie est très fort au mois de décembre et au mois de février pour une raison très simple, parce que vis-à-vis du Maroc, par exemple, ou des pays européens, c'est qu'on peut marcher en hiver à Noël et en février, alors qu'il n'y a pas beaucoup de pays. Le Maroc, il fait très froid en février, donc la Mauritanie a un avantage considérable, c'est qu'on n'a pas trop froid au mois de février, oui. Et au mois de Noël, c'est pareil. Vis-à-vis du Maroc, par exemple, ou de la Tunisie, où il fait beaucoup plus froid. Et en plus, moi qui connais bien tous les déserts, l'avantage de la Mauritanie, c'est que c'est un désert vivant. C'est-à-dire que n'importe où en Mauritanie, vous arrêtez, 10 minutes après, il y a des gens autour de vous. Alors, en plus, en Mauritanie, il s'est strictement rien passé depuis le fameux arrêt du Dakar en 2008, là, quand il y avait eu les 5 Français qui avaient été tués du côté d'Alleg. Donc forcément, on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour vous qui travaillez dans le milieu du tourisme. Tout à fait, puis c'est une bonne nouvelle pour les gens, et là, ils font énormément de battage médiatique, là on entend parler partout, donc même les plus gros tour opérateurs français sont partenaires. Donc ça veut dire que tous ceux qui font du 4x4, qui font du sport mécanique vont venir dans un deuxième temps, c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est soumis à la menace d'avoir un attentat, comme partout, comme au Maroc, comme partout. Et un attentat, ça arrête tout pendant 6 mois, quoi, un petit peu. Mais là, ils ont vraiment mis le paquet.